on avait essayé d'échanger sur les points saillants qui vont être analysés au cours de cette assemblée ordinaire qui se tient chaque fois, une fois le trimestre. L'assemblée plénière ordinaire du troisième trimestre vient de se tenir en date du 16 et du 17 mai 2023 et a été couronnée de succès par une prise de décision pas moins importante, mais plutôt importante. À la journée d'hier, on a analysé un dossier relatif à l'ouverture, à la réouverture de la radio Numbero FM qui se trouve en Ngozi. Cette radio avait été suspendue depuis le 29 novembre 2017 pour une période de 6 mois et a été réouverte en date du 24 juillet 2018, cette fois-ci avec des localisations vers la province d'Ngozi. Arrivé là-bas, cette radio n'a pas pu satisfaire les attentes du Conseil national de la communication et a été encore une fois suspendue en date du 9 avril 2020 jusqu'à nouvel ordre. C'est pour cela, alors que le CNC a essayé d'accompagner le médium dans le cadre d'amener tous les médias de continuer à œuvrer au service de la nation. Et après avoir constaté que les exigences du CNC sont presque remplies, conformément à certains articles stipulés dans la convention signée entre le CNC et le médium et certains articles consignés dans la loi régissant sur la presse, voilà qu'hier nous avons pris la décision de la rouvrir pour continuer à vaquer à ces activités. Au même moment, nous avons analysé pas mal des fautes commises par voie de presse qui étaient déjà annoncées au cours du point de presse précédent, mais en tant que corps du bureau central et du bureau exécutif réunis, nous sommes revenus sur la mesure en rapport avec le retrait des chansons, des 31 chansons qui ont été suspendues sur la voie de presse et que nous avons compris de la même manière que plutôt il faut continuer à analyser et bientôt, si l'analyse ne donne pas le contraire, nous allons encore une fois suspendre d'autres. Parce que sur la liste, c'est autour de 62, mais nous avons essayé d'attendre un peu pour mieux être sûr que les autres chansons ne sont pas sont réellement méritent d'être suspendues. Et à cause de cela aussi, nous avons vu ensemble que bientôt, dans les jours à venir, nous allons essayer d'organiser un atelier avec les producteurs des chansons pour essayer de nous asseoir ensemble et voir finalement qu'est-ce qui pousse à ces gens de produire des chansons qui sont contraires aux mœurs du Burundi. Et comme ça, nous allons essayer de voir quoi faire avec les autres organes, avec les autres instances qui ont affaire avec les mœurs. Nous avons analysé ensemble les médias avec qui nous avons donné l'autorisation, mais qui n'ont pas pu fonctionner correctement. Je mentionnerai ici la radio Musique FM. Et cette radio, il y a à peu près, elle a été suspendue le 22 novembre 2019. Et ce médium n'a jamais fonctionné.
Donc, avec un délai largement fort, le médium n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, on considère qu'il ne peut plus fonctionner, il n'existe pas. Et s'ils ont les questions, ils vont pouvoir nous approcher et nous allons échanger sur les causes de ce retrait définitif sur la liste des médias burundais. Et nous avons aussi parlé, évalué ensemble sur le volet carte de presse. Le volet carte de presse, nous avons constaté que les résultats sont de loin satisfaisants. Et les manquements n'ont pas manqué, excusez de la tautologie, mais quand même, certains journalistes ont constaté que certaines cartes n'avaient pas de visibilité assez. Et cette erreur a été corrigée. Et nous excusons aussi ensemble le producteur des cartes. Mais en même temps, nous avons constaté qu'il y a d'autres demandes en rapport avec la carte de presse, mais pas avec les journalistes proprement dit, mais avec d'autres catégories de personnes qui sont dans le métier. Là, je nomme les bénévoles, je nomme les pigistes, je nomme les stagiaires, et je nomme les retraités. À toutes ces catégories de personnes qui sont dans le métier, nous avons trouvé une manière de les intéresser, tout en sachant que les employeurs vont pouvoir les utiliser de façon responsable, car chaque journaliste ou chaque agent de la communication, on sait comment l'utiliser pour rester dans le respect de la loi. Une carte honoraire, comme c'est prévu par la loi sur la presse, nous allons les cibler. Ils sont connus par les uns parmi vous, ce sont nos aînés, ceux qui ont mérité, ceux qui ont laissé une image correcte, une image positive dans le métier. Nous allons les décerner une carte honoraire et ils ne vont pas demander, c'est nous qui savons à qui nous allons les accorder. Une dernière décision que nous avons prise qui est très importante aujourd'hui, c'est en rapport avec les médias qui ont demandé l'autorisation d'exploiter sur le territoire burundais. Le premier concerne la station de radio dénommée Agaseke FM, qui est basée à Ruyigi. Celle-ci avait déjà bénéficié d'une autorisation provisoire parce qu'elle était vraiment prête depuis plus de 2 trimestres, mais ça nous a échappé un tout petit peu, mais nous avons accordé une autorisation provisoire. Aujourd'hui, on devrait formaliser l'autorisation avec les autres membres du CNC. 3 autres radios, entre autres Terimbere FM, qui va travailler à partir de Gitega, Shima FM qui va travailler à partir de Rumonge et Inamujandi FM qui va travailler à partir de Chibitoki. Les 3 ont été agréés à partir de ce jour et ils vont commencer à exploiter leurs médias de façon conformément à ce qu'ils ont donné comme responsabilité, comme engagement. Je vous dirais que ces 4 médias sont venus à point nommé et nous les avons agréés avec fierté parce que leurs dossiers sont conformes aux exigences de la réalité du présent, parce que toutes sont des radios communautaires. Et toutes ces radios vont dans le développement. Toutes ces radios vont dans la promotion de l'emploi. Toutes ces radios vont dans l'encadrement de la population. Toutes ces radios, je ne sais pas quoi dire avec ces radios, avec une mention spéciale et particularité à la radio Inamujandi de Chibitoke,
qui va vous enseigner pas mal sur comment on peut dire, cette fameuse femme Intwari de Cibitoke, qui est assez historique et qui va encadrer la jeunesse de Cibitoke dans toute sa population.